Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite critique en ma compagnie dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui on revient sur Stranger Things saison 2. Donc ça y est, j'ai regardé les deux premières saisons de Stranger Things. Là maintenant je vais un petit peu ralentir la cadence, donc je vais attendre beaucoup plus tard pour regarder la suite, donc avec la saison 3 et la saison 4 après. J'attends de savoir un petit peu où est-ce qu'ils en sont au niveau web, parce qu'il y a la saison finale qui va arriver normalement, je sais pas quand, mais ça devrait arriver, voilà. Ils sont en train de travailler dessus, voilà, donc j'espère qu'ils me préparent quelque chose. Mais bon, j'ai pas suivi tous les éléments, j'ai pas toutes les clés pour arriver jusque-là, donc j'attends un petit peu de savoir à quand est-ce qu'ils ont terminé, à quand sort le trailer, et à ce moment-là, j'irai voir le trailer, mais avant, en parallèle, j'essaierai de voir tranquillement les saisons 3 et 4 plus tard. Du coup, alors, je vais un petit peu spoiler ce qui se passe, donc je pars du principe que si vous regardez cette vidéo et que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez vu au moins les deux premières saisons, l'intégralité des deux premières saisons de Stranger Things. Alors du coup, moi, j'ai d'abord commencé plus par le ressenti. J'ai beaucoup aimé, j'étais vraiment impliqué dedans, je suis à fond avec les personnages, j'ai beaucoup d'affect pour eux, pour presque tous en fait, parce que chacun personnage a un parcours, un développement. Il y a des personnages qui sont un petit peu mis de côté quelquefois, mais après l'épisode d'après, ou alors ils sont mis de côté pour un temps, ou alors ils sont déjà au cœur de l'action, au cœur de l'intrigue, ou alors ils sont mis de côté et dans l'épisode suivant, ils sont soit une clé pour faire avancer l'intrigue, ou alors on te met un peu de lore, enfin pas de lore, on développe un petit peu leur histoire et un petit peu leur personnalité, tout ça. Et j'ai beaucoup adhéré. Alors honnêtement, les épisodes, voilà, c'est d'environ 40-50 minutes, voilà, ça passe ultra vite, franchement c'est frénétique. Moi, il peut m'arriver d'en pouvoir en regarder 3 ou 4 par jour. J'ai pu regarder les deux premières saisons en un peu plus de 15 jours, peut-être 15-20 jours, voilà, donc enfin, non, 15 jours, 15, plutôt 15 jours, et là je vais ralentir la cadence, voilà, je vais m'arrêter. Mais voilà, j'ai très bien apprécié, franchement, ce qui se passe. Donc du coup, ça se passe un an après qu'on ait retrouvé Will. Donc le début, ça se passe du coup environ 352 jours après la toute fin. Non. Enfin, environ 352 jours après la toute fin des événements globaux de ce qui se passe dans la série, la saison 1. Et là, on se retrouve 350, c'était vers début novembre, c'est ça, début novembre, mi-novembre, et là on est voilà vers fin octobre, vers le 29 ou 30 octobre. Donc du coup c'est environ presque quasiment un an, ouais, un an après les événements de la première saison. Eh bien, on se retrouve un an plus tard, vers les fêtes d'Halloween. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était ultra sympa, parce que ça se passe en 1984, à Hawkins, tout ça. Et il y a aussi beaucoup de nombreux personnages qui arrivent, rejoignent la série. Voilà. Et franchement, le cast est vraiment impeccable. Ils sont allés chercher des personnes, des personnes de tous les horizons. Enfin, de tous les horizons, il y en a pas plus 15 000 qui sont importants, mais de trois horizons, et c'est assez cool. Il y a, au fur et à mesure de l'intrigue, en fait, la série, elle te fait réfléchir. Elle dissémine différents indices, différents éléments par-ci. C'est des petites miettes de pain qu'on donne au spectateur pour pouvoir suivre l'intrigue. Et au final, évidemment, tout tourne autour du monde à l'envers, le fameux monde dans lequel vivent donc des créatures néfastes et obscures à l'esprit vorace. Et donc là où on s'était quitté la dernière fois, et justement, on y revient à ce monde à l'envers, on le voit beaucoup plus parce que tu as tout simplement Will, donc attention, spoil, Will a été emprisonné dans le monde à l'envers et il a amené avec lui donc déjà une espèce de créature qu'il a craché à la toute fin, une sorte de petit, ouais, enfin pas tétard, mais une sorte de petit ver, là. Et au-delà de ça, eh bien, il est lui-même projeté dans le monde à l'envers, à travers des visions de cauchemardesques, d'horreur, dans lequel lui-même se voit dans le projeté dans le monde à l'envers, et où on voit une créature, un démon, le démon monstrueux qui essaye de s'emparer de Will, de s'emparer de son corps, de l'utiliser afin de pouvoir passer du monde à l'envers au monde réel, à Hawkins, dans l'Indiana, et pour atteindre tout simplement le monde réel et les hommes. Et pendant tout le long de la série, c'est ce qu'on voit en fait, c'est ce que en fait il faut pas que Will lui rende la tâche facile, et c'est tout ce qu'on suit durant la saison 2, c'est que
on essaye de l'aider, voilà, et tout, mais ça reste assez compliqué là-dessus, et j'ai beaucoup apprécié. Dans la miniature, ouais, j'ai gardé ça, en fait, la miniature, mais on voit pas le monstre, mais regardez, voilà, c'est bon, on voit là le monstre en question, le démon de l'ombre, qui apparaît, donc c'est ainsi que ça se passe, et il ressemble à ça. Donc au niveau du cast, j'avais dit qu'il y avait des acteurs qui venaient de tous les horizons. On retrouve notamment dans le rôle de Bob la Malice, Sean Astin, que vous connaissez sans doute, que vous avez sans doute vu dans Le Seigneur des Anneaux, la trilogie Les Seigneurs des Anneaux de Peter Jackson, ou des Goonies, dans le rôle de Mickey. Donc il y a lui, il y a aussi Paul Reiser. J'étais pas sûr au début que c'était Paul Reiser, mais je me suis dit, attends, c'est lui? Ah non, c'est pas lui, hein. Et parce que j'avais zappé la première fois le générique, du coup je pouvais pas voir qui s'y était dedans. Et en plus, voilà, et je me suis dit, attends, je crois que c'est lui, mais il faut que je sois absolument sûr. Donc j'ai dit que j'allais vérifier à la fin de l'épisode, et j'ai oublié, j'ai enchaîné l'épisode 2 plus tard dans la journée, et effectivement, je vois Paul Reiser, donc l'acteur qui avait joué dans Aliens, notamment aussi dans Alien 2, donc qui joue le méchant, et qui jouait également dans la série Dingue de toi. Folding and creasing like an origami festival. And then you turn the pages and you lick your finger. You lick your finger, you grab a little page. You lick it, then you lick it. Voilà, donc une série qui s'était arrêtée, qui a été diffusée en France, mais qui n'a plus circulé en DVD, VOD, tout ça, et on ne le voit plus dans aucune plateforme de streaming, ni à la télévision. Donc Dingue de toi, c'était une série qu'on avait en DVD, et on n'avait pas trop compris tout, parce qu'on avait eu une première saison, puis après le reste c'était un peu confus, un peu décousu, parce qu'il y avait simplement pas l'intégralité de la série qui était disponible en France. C'était assez compliqué. Mais bref, il incarne le docteur Sam Howells, et on le revoit au département de l'énergie, donc il a pris la relève, c'est lui qui est chargé de s'occuper de ce qui se passe dans le département de l'énergie, et qui lui aussi va devoir se frotter, se farcir ce qu'avaient fait les anciens méchants, qui étaient vraiment très cons. Au début j'étais en mode, mais aussi ils sont cons et tout. Et non, en fait pas du tout. En fait ils sont un peu bébêtes, mais c'est pas non plus, voilà, des foules, mais des random méchants qui veulent assez fous, qui veulent exploiter des dons obscurs ou assez particuliers, et les exploiter. Non, eux ils veulent absolument se débarrasser des monstres, et du coup fermer la barrière, fermer le portail que avait ouvert Elf dans la première bien avant la première saison, et que à la toute fin, spoil, elle réussit à fermer, voilà, grâce à ses pouvoirs, même si c'est très difficile. C'est tout ce qu'on suit dans la série, c'est que en fait il y a quand même beaucoup de risques là-dessus, puisqu'il y a un moment donné, quand Will décide de braver ses peurs, le démon, il y a un monstre qui a réussi à s'introduire dans son corps, et du coup l'enjeu en fait c'est que il va falloir d'abord l'expulser, donc de son corps, avant de fermer le portail et de détruire tous les démons gorgons. Donc, je ne sais pas si ce sont vraiment des créatures de Donjons et Dragons, mais je ne touche plus à ça. Donjons et Dragons, j'ai jamais vraiment joué à des jeux de rôle comme Donjons et Dragons, mais je n'y touche pas, c'est fini maintenant, ça ne me donne pas envie. Mais bon, je suis pas un peu parano au point de ne jamais vouloir y jouer, mais quand même, toujours est-il que voilà, je l'ai pas précisé dans la première critique, mais c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi Will avait disparu, et là maintenant, quand j'ai revu le premier épisode, je me suis dit, il dit en fait que à la fin de la partie, le démon Gorgon, il m'a attrapé. Mais il se passe rien d'autre en fait, il y a pas de sang, il se blesse pas, il se trouve pas en contact, voilà, il y a pas un phénomène précis qui vient se déclencher. Du coup tu te dis, mais pourquoi Will, pourquoi pas Mike, pourquoi pas quelqu'un, pourquoi pas les tous en même temps? Parce que sinon déjà il n'y a pas de série, pas de saison 1. Et du coup aussi parce que voilà, c'est justement voilà, c'est un petit peu une image de ça. Et donc ne vous faites pas, c'est pas dangereux. Mais bref, du coup, j'ai beaucoup aimé les personnages, donc on travaille beaucoup plus les persos. Alors, il y a beaucoup de contexte, beaucoup de choses. Il y en a qui ça se passe un peu au labo, ça se passe un peu à Hawkins, ça se passe un peu au lycée aussi. D'ailleurs aussi, comme au début c'est les fêtes d'Halloween, ils se déguisent tous en chasseurs, donc dans SOS Fantôme, donc Ghostbusters. Donc chacun est quelqu'un dans l'univers de SOS Fantôme, et ils vont chercher des bonbons, et du coup voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'était il y avait beaucoup d'émotions quand je regardais ça, surtout les scènes avec Elf, la musique aussi. Franchement, j'aime beaucoup la BO. Elle me fait frémir. Franchement, la BO, elle me faisait trembler tellement j'en pouvais plus. J'étais, oh là là, mais arrêtez, vous allez me faire pleurer tous les épisodes au moins 8 fois, c'est pas possible.
Et finalement, oui, je suis un grand émotif. J'ai pas pleuré tout le temps, j'ai pleuré allez, je pleurais une fois, et puis une fois aussi au tout début quand Mike et Elf se retrouvent enfin. Mais sinon, voilà, donc on exploite un petit peu plus le monde à l'envers. Alors ce qui est assez spécial, c'est qu'on trouve plusieurs passages à travers Hawkins et dans un champ et tout. Euh, je trouvais que c'était voilà quand la fin après ouais c'est un peu c'est un peu cousu de fil blanc à la fin parce que tu sais vraiment quel est l'objectif, quelles sont les tâches à accomplir et c'est pas plus mal parce qu'en même temps tu te dis bon bah, allez si on continue avec le portail ouvert c'est à dire quoi le démon il va réussir à ramener toute son armée à Hawkins et ce sera intenable ingérable là dans la saison 3 je ne sais pas ce qui se passe mais tu te doutes que c'est ça qui vont revenir mais voilà au moins ils vont même s'ils seront pas tous prêts ils auront le temps de voir ce qui va se passer. Là, au moins, ils ont réussi à repousser le mal et à la racine. D'ailleurs, oui, c'est intéressant parce que c'est très, très cool quand même parce que avant même que le démon entre en contact avec Will, moi j'avais déjà anticipé ça. Moi, je me suis dit tiens, il y a déjà une créature, un monstre enfermé en Will et en fait non, il a juste des visions d'horreur et mais on lui parle. On lui parle. Enfin, il entend une voix, il est pas qui a un subconscient dans son subconscient et du coup il crayole, il décribouille un plan Dawkins. Donc c'est un puzzle et non pas un puzzle, parce que moi j'appelle ça un puzzle qu'il faut reconstituer. Dites-moi en commentaire si vous dites puzzle ou puzzle. Euh, L-E pour puzzle ou E-L pour puzzle. Enfin, ouais, moi je dis puzzle, même si ça dit puzzle. Et ouais, et du coup, voilà, et donc chaque personnage est important, même Bob la Malice, hein, donc un personnage qu'on a vu dans cette saison 2, qui a rejoint le cast et l'équipe. Et franchement, c'est brillant, il y a quelques idées, franchement, c'est sympathique. Il y a aussi, oui, du coup, d'un côté, t'as deux groupes, t'as Will et Mike, qui sont clairement bah, les deux, t'as deux binômes, Will et Mike, ils sont restés ensemble. Et tu as Dustin et Lucas, donc, qui sont ensemble, qui ont rencontré une fille, un nouveau personnage, donc Max, que j'ai eu mal à m'introduire, voilà. Mais Mike se méfie un peu d'elle, voilà, je sais pas pourquoi. C'est juste parce que voilà, il a du mal à se faire de nouveaux copains et de nouvelles copines. Voilà, il veut pas trop que ça change, surtout ce qui s'est passé avec Will et Elf, tout ça. Ça le perturbe encore un peu. Et oui, donc t'as quoi? T'as Max donc qui rejoint l'équipe, le groupe. T'as aussi Steve qui, comment dire, qui finit par rejoindre aussi le groupe parce qu'il se retrouve de nouveau à aider Dustin avec les espèces de démos gorgons, enfin les espèces de démos chiens là, parce qu'il a amené une espèce de créature qu'il a adoptée. Il se passe beaucoup de choses en parallèle. D'ailleurs, oui, il l'appelle D'Artagnan. Et parce que oui, il récupère des friandises et t'as ses copains à Dustin qui sont en mode en train de râler oh là là, que des trois mousquetaires parce qu'effectivement t'as une dame qui leur donne une seule elle ne leur donne que du nougat des trois mousquetaires une barbe de nougat et les autres sont saoulés ils font oh là là on donne que du nougat oh t'aimes pas le nougat ils font des blagues là-dessus et à la fin quand ils retrouvent enfin plus tard l'épisode suivant quand Dustin adopte l'espèce de créature qu'a craché son ami Will il l'appelle D'Artagnan comme un des trois mousquetaires et il le surnomme Dart voilà. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on suit pendant quelques épisodes aussi. Et globalement, moi je trouvais ça intéressant parce que ça permet au moins de faire avancer chaque arc des personnages et les rendre absolument plus attachants. En termes d'histoire, en termes voilà, d'arc de personnages, c'était vraiment très très satisfaisant. Et donc je vais avoir un très bon plaisir de pouvoir regarder ces deux premières saisons et puis après d'attendre le moment qu'il faut pour pouvoir poursuivre lentement mais sûrement la suite des aventures avant que la saison finale arrive. Donc n'hésitez pas à faire votre travail par vous-même si vous l'aviez déjà vu ou revu. En tout cas, moi on se retrouve à très très vite pour de nouvelles critiques dans le ghetto.